Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans ce premier épisode de Game Over. Donc qu'est-ce que c'est Game Over? C'est une nouvelle émission qui consiste à se rendre le plus loin possible dans un jeu. De préférence un jeu assez difficile pour qu'il y ait du challenge. Et donc aujourd'hui, pour ce premier épisode de Game Over, je vais faire sur un jeu que tout le monde connaît très bien même, c'est Super Mario Bros. Donc le principe est simple. Quand j'atteins l'écran de Game Over, je suis dans l'obligation d'arrêter l'épisode et de terminer la vidéo. Et je dois me rendre le plus loin possible avant d'atteindre l'écran de Game Over. Donc maintenant je vais moduler un peu les règles parce que c'est très facile dans certains jeux d'avoir des vies supplémentaires. Donc pour Super Mario Bros, les règles c'est que j'ai que 3 vies. Donc même si je ramasse des 100 pièces ou bien des vies supplémentaires, du moment que je suis mort 3 fois, c'est considéré comme un game over. Donc c'est parti. Donc Super Mario Bros qui est un jeu pas si compliqué que ça, je vais essayer d'aller assez lentement parce que 3 vies ça part très vite, il suffit que je tombe dans un trou et j'ai déjà perdu un tiers de mon temps. Donc si jamais ici il y a une vie cachée pour ceux qui ne savaient pas, mais de toute façon vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Mais si vous jouez de manière régulière à Super Mario Bros, maintenant vous savez qu'ici il y a une vie cachée. Ah, aïe 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 aïe, non non. Voilà, bah, je suis pas du tout habitué au saut de Super Mario Bros 1 parce que, comment dire, vous pouvez pas changer de direction pendant votre saut. Vous pouvez ralentir la direction de votre saut, mais vous pouvez pas changer de direction. Si je fais gauche-droite pendant mon saut, je peux pas totalement changer de direction, alors que dans les nouveaux Super Mario Bros, c'est parfaitement possible de modifier son orientation quand vous êtes dans les airs. Et voilà, j'ai fini le premier niveau, c'est pas super dur, parce que le premier niveau, ben, tout le monde le connaît par cœur. Je précise qu'on n'a pas le droit d'utiliser les raccourcis, donc pas de warp zone, pas de cheat ni rien. Vous devez faire tous les niveaux, tout simplement parce que c'est facile de prendre les warp zones et puis de faire hop. Je finis le jeu en 5 minutes, je fais un speedrun. Le but c'est pas de faire des speedruns, c'est d'essayer de se rendre le plus loin possible. Et je suis désolé si les couleurs sont un peu bizarres, sont un peu dégueulasses. C'est parce qu'apparemment cet émulateur là insiste sur le fait qu'il veut émuler les couleurs qu'on voit sur une vraie télé. Et j'arrive pas à mettre le mode original. Donc pour les niveaux d'extérieur ça va pas mal, mais pour les niveaux d'intérieur c'est à la place du bleu pas mal joli qu'il y avait avant, c'est du vert kaki cacadois qui est pas très joli. Donc j'ai failli tomber dans le trou. Donc j'invite tout le monde à participer à Game Over. Donc pour l'instant ça va être une vidéo exclusive à Gear Network. Je sais pas encore si je la mets sur YouTube, ça dépend de si ça plaît bien ou pas. Mais si je publie sur YouTube, je vous invite à faire aussi de votre côté, que ce soit commenté ou pas, des vidéos pour participer entre guillemets, pas pour participer, c'est pas une compétition, mais c'est juste pour s'amuser entre participants. Donc de faire votre propre run de Game Over, donc en 3 vies, d'essayer d'aller le plus loin possible, justement en suivant les mêmes règles que moi j'ai imposées, et de me rajouter en commentaire vidéo, donc en réponse vidéo à cette vidéo là, votre vidéo à vous. Comme ça, je pourrais jeter les coups d'œil à comment vous jouez bien vous. Et puis ça serait cool justement de pouvoir lancer un peu un jeu en communauté. Enfin pas vraiment un jeu en communauté, mais qu'on puisse s'amuser un peu ensemble. Et pouvoir participer. Donc je sais pas, peut-être que si un jour on peut envoyer des vidéos réponses des vidéos réponses par réponse. Oui, je parle en franglais.
si on peut envoyer des vidéos réponses via Gear Network. Faut que j'arrête de mâcher mes mots. Faut que je parle plus lentement que j'articule. Ah! Connerie de feu. Qu'est-ce que je disais? Ah! Donc si un jour on peut envoyer des vidéos réponses par Gear Network, ben faites-le aussi via Gear Network, mais ça va être moins accessible puisqu'il faut avoir un accès spécial, enfin faut avoir été sélectionné pour pouvoir participer, enfin pour pouvoir envoyer des vidéos sur Gear Network. Donc pour ceux qui seront sur YouTube, faites comme j'ai dit, puis bah, pour ceux qui seront sur Gear Network, ben on verra ce que l'avenir nous réserve. Oups, j'ai mis sur pause, c'est pas ce que je voulais faire. Donc voici le premier monde qui a été terminé, j'ai pas perdu encore une seule vie. J'ai pas envie que ça dure vraiment trop long ces épisodes. Au grand maximum j'ai envie que ça dure une demi-heure. C'est pour ça que j'essaie de fixer des règles assez strictes. Parce que, bon, de toute façon, vous êtes, quand vous ferez la vidéo de votre côté, vous n'êtes pas obligé de prendre votre premier essai et puis de l'utiliser. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Recommencer la vidéo autant de fois que vous voulez. Faut vraiment que vous montriez le meilleur de vous-même, entre guillemets. Donc, si vous êtes déçu par la vidéo que vous avez fait de votre côté, n'hésitez pas à la recommencer et d'envoyer le meilleur essai que vous avez fait. Moi de mon côté je me débrouille pas mal, je me prends pas mal de dégâts assez stupides. Faut que je retrouve un champignon le plus rapidement possible. Donc j'ai pris Super Mario Bros pour le premier épisode simplement parce que c'est un jeu que tout le monde connaît, que tout le monde a forcément joué une fois dans sa vie, mais pour les prochains épisodes je vais prendre des jeux qui sont un peu plus compliqués. J'ai limite hésité à prendre The Lost Levels, donc Super Mario Bros 2 japonais, qu'on n'a pas eu nous en Europe et aux USA. Car bah, il est réputé pour être super dur, mais je dis, je vais pas durer plus longtemps que 5 minutes si je fais celui-là, donc au moins avoir une vidéo d'au moins... Ah! Je déteste les bloopers. Je déteste c'est pas des pieuvres. Oui, c'est des... Non, c'est pas des pieuvres, c'est des calamars. Je déteste ces calamars. Et je déteste les niveaux aquatiques aussi en passant. Je crois que il n'y a aucun niveau aquatique de l'histoire des jeux vidéo que j'arrive à apprécier correctement. C'est lent, c'est pas marrant les niveaux aquatiques, c'est dur à prendre en main, ça glisse de partout, vous avez pas droit, vous avez pas le contrôle sur votre personnage, c'est assez... Ce n'est pas amusant. Je crois que le pire niveau aquatique que je puisse penser, c'est Metroid Prime. Parce que dans Metroid, quand vous êtes dans l'eau et que vous n'avez pas la combinaison qu'il vous faut, c'est vraiment, vous pouvez rien faire. Vous pouvez plus sauter, vous pouvez plus avancer correctement. Vous allez super lentement, vous voyez rien du tout dans l'eau. C'est l'enfer total dans Metroid Prime quand vous êtes dans les niveaux aquatiques. Vous imaginez si j'arrive à finir le jeu sans perdre une seule vie. Oula, là ça commence à les niveaux avec les ponts, avec les chips. Ça, faut toujours faire gaffe. Ah, en dessous de nous, je pense qu'il y avait un champignon dans cette boîte. J'ai pas pensé à le prendre. Je vais essayer de me dépêcher de finir le niveau. Plus je vais vite. Oh, 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 ah, regarde. Ouf. Je crois que la fin est toute proche, oui. Magnifique. Je déteste les niveaux avec les chips parce qu'en plus, là c'était assez facile. Il y avait juste 2-3 endroits où il fallait sauter, c'était un peu compliqué. Mais après, il va falloir subir ça, plus un Lakitu qui vient vous déranger, plus des nombres de sauts incalculables et qui sont pas forcément très simples. Allez, niveau 2-4. Champignon, merci. Alors là, il faut que je fasse gaffe à pas tomber dans le trou. Parce que ça, c'est kill instantané. Par contre, ça... ça c'est le mini labyrinthe, je me rappelle jamais de où faut aller. Oula. Non! Ah, stupide flamme. Aurais-je pris le bon chemin du premier coup? Oui. Magnifique. Mais j'ai pas de champignons. Hop! Oh non! J'ai perdu ma première vie. Je pensais pouvoir juste sauter entre les briques et la plateforme. Voilà, ce coup-ci, il faut que je fasse gaffe. Bon, normalement, si je rate pas le champignon... Merci. Allez, hop, 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 on se motive, on fait des pompes. Enfin, on fait des pompes, on s'accroupit et on se relève.
J'aime bien la musique qui a un rythme quand même super rapide et puis Mario qui marche exactement, enfin qui court exactement dans le même rythme. On dirait que c'est que lui quand il marche qui fait la musique. Oups. Allez Bowser, ce coup-ci. Oh, yes. Un autre truc que j'aime pas dans le premier Super Mario Bros, c'est que on a une certaine... il y a une certaine physique dans le jeu, donc si on s'arrête de courir, Mario met un certain temps d'arrêter d'avancer, donc je vais vous montrer ça. Si je commence à courir puis que je lâche le bouton, vous voyez que il continue d'avancer un peu, il s'arrête pas net. Donc du coup, quand on est sur des petites plateformes et qu'on essaie d'atterrir au milieu, quand on essaie d'atterrir au milieu, ben du coup, la moitié du temps, on glisse de la plateforme parce qu'on continue de courir. C'est pour ça qu'il faut marcher aussi. C'est très important de marcher parce que quand on marche, on s'arrête pratiquement direct. Vous voyez que si je marche, il n'y a pas une énorme distance entre le moment où je lâche le bouton et le moment où Mario s'arrête définitivement. Et les frères marteaux. Ciao, Cassos. Non. Et dire que je venais de passer les frères marteaux, d'habitude je perds toujours une vie aux frères marteaux, surtout quand j'ai pas de champignons, et me faire recommencer juste devant les frères marteaux. Faut surtout pas que je perde de vie ici, sinon c'est dire que je suis cuit. Ciao, non. Allez, voilà. Au moins que je termine le 3ème chapitre aussi, pas que je me dégonche maintenant. Goombas partout. Alors, il doit y avoir un champignon ici. Oui, champignon. Ouh, non. Champignon. Champignon. Viens ici. Ouf. Heureusement que le mur est ici pour arrêter la... Parce que le champignon tombe dans le trou, il revient pas en arrière. Hein. D'ailleurs, les Koopas aussi tombent dans le trou. Il n'y a que les Koopas rouges qui sont assez intelligents pour rebrousser chemin. Allez, la fin du premier niveau du chapitre 3. Ce qui est bien aussi, ça serait de comparer les scores. Non seulement le niveau auquel on a réussi à aller, mais aussi comparer les scores. Et en plus, j'ai terminé le niveau avec 2 secondes au compteur. Enfin, 2 secondes entre guillemets. Et j'ai eu des points bonus pour avoir les feux d'artifice. Allez hop, combo pour avoir plus de points. Hop. Fleur de feu, c'est magnifique. Ce qui est dommage dans Mario Bros 1, c'est que il n'y a pas énormément de power-up. Il y a juste le champignon, la fleur et l'étoile. En plus, l'étoile dure pas super longtemps. Enfin, je trouve en tout cas. En fait, la plupart du temps, l'étoile me sert plus à me tuer que m'aider. Parce que en général, ce que je fais, c'est que je cours comme un sagouin. Et soit je rate un saut puis je tombe dans un trou, soit je continue de foncer dans les ennemis alors que l'étoile s'est arrêtée et que je meurs. Ou alors je perds mon power-up. Allez, va-t-on arriver jusqu'à la fin du chapitre 3? Je l'espère. Hop là. Je suis étonné que j'ai pas perdu de vie au monde 1.3, parce que d'habitude je perds toujours une vie au monde 1.3. En tout cas quand j'essaie d'aller trop vite. Alors là, il commence à avoir les... pas les balançoires, mais les sortes de balances. Quand on reste dessus un des côtés, bah, ça fait tomber l'autre. Enfin, plutôt ça fait monter l'autre, puis ça fait tomber. Enfin, je vais vous montrer maintenant. Vous voyez que, hop, il y a il y a la physique qui s'applique et que quand un côté est plus lourd, ben l'autre remonte, ce qui est logique. Hein. Mais le truc, c'est que si vous restez trop longtemps sur une plateforme, ben les deux tombent. En tout cas, celle où vous êtes dessus tombe. Parce que vous êtes trop lourd. Il faut arrêter de manger des pâtes à la bolognaise. Je pense que j'ai pas utilité à reprendre la fleur de feu, sauf pour les points, mais de toute façon, je pense pas que je vais faire un énorme score. Vu que je me suis pas focalisé sur ça tout de suite. J'ai pensé qu'après, donc du coup, j'ai pas fait gaffe au début à mon score. Donc ça sert à rien que je fasse gaffe maintenant, parce que de toute façon, même si... Ah! De toute façon, je sais qu'il y a des gens qui vont me battre. Alors là, il faut détruire les murs de briques. Oh, ben, j'ai réussi à glitcher le jeu. Je suis passé entre l'espace, entre la brique et la plateforme. Merci Mario. Mais la princesse est dans un autre château. Faut que j'arrête d'appuyer sur Start. À chaque fois, je veux passer la cinématique en appuyant sur Start, mais j'oublie qu'on peut pas faire ça dans les premiers jeux.
Non, ce n'est pas une console next-gen. Alors, Lakitu. Première fois qu'on voit Lakitu. Il est assez chiant à tuer parce qu'il faut lui sauter dessus, puis bah, il reste tout en haut, il vient jamais en bas. Et en plus de ça, il nous balance des... Pas des porcs épiques, mais des spiny. Ça s'appelle des spiny. Je sais pas comment ça s'appelle ça en français. C'est des... Des pics, quoi. Des piquants. Voilà, des piquants. Si on traduit littéralement spiny en français, ça veut dire des piquants. Hop. J'ai quand même réussi à pas mal avancer rien qu'avec ma dernière vie. Hein. Il y a juste la deuxième vie que j'ai un peu gaspillé dans le vide. Mais sinon la première et la troisième vie m'ont fait quand même pas mal avancer. Allez, j'en suis à la moitié du jeu. Enfin, quand j'aurai terminé le monde 4-2, je serai à la moitié du jeu. Hop. Oh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... C'est pas utile. Ça m'a ralenti. Ah, mauvais ralentissement. J'ai surestimé la distance. Non! Bon, bah voilà. Monde 4-2. 231 250 points et 97 pièces avant le game over. Donc, ben voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Game Over. Je vais essayer de vous proposer d'autres épisodes sur d'autres jeux un peu plus durs si le concept vous plaît et que ça, il y a un peu plus de, enfin qu'il y a un peu de participation. Donc, j'ai hâte de pouvoir voir vos vidéos à vous sur votre essai. Et puis ben, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de Game Over. Je vous dis à dans la prochaine vidéo. Ciao, salut tout le monde.